Bonjour. Eh ben, l'objet tant attendu est arrivé. Alors, j'ai eu quelques misères avec cet M1 Ultra parce que j'avais fait une commande le 12 juillet. On savait de toute façon que les machines, ils nous avaient prévenu, Xtool nous avait prévenu que de toute façon les machines n'arriveraient certainement pas avant fin juillet. Le 5 août, ne voyant rien arriver, j'ai envoyé un petit message à Xtool. Et il se fait qu'il y a eu certainement un petit problème dans l'adresse et la Xtool que j'avais commandée est repartie en Allemagne. Alors, outre le fait que c'est des choses qui peuvent arriver, le service client a été extrêmement gentil, ils m'ont fait repartir une machine, mais le temps qu'ils traitent la demande, le temps que ça reparte, etc. Et ben voilà, aujourd'hui on est le 22 août et la machine vient juste d'arriver. Donc effectivement, je me suis un petit peu énervée auprès du service client parce que voilà, j'avais vendu en plus ma M1 pensant recevoir l'autre fin juillet. J'avais des commandes en attente et le problème c'est que je pouvais pas traiter mes commandes et j'étais vraiment très très ennuyée. Bon, à côté de ça, ils se sont excusés 1000 fois, etc., même si c'était pas vraiment de leur faute. Ils se sont excusés 1000 fois. Ils m'ont envoyé donc un bon de réduction de 50 € pour le retard que beaucoup de gens qui avaient commandé la M1 Ultra ont reçu, puisque visiblement ils sont à court de modules jet d'encre. Et puis j'ai reçu aussi quelques cadeaux très sympathiques. C'est vrai que le service client ou le service SAV, c'est toujours un petit peu long, mais il faut leur reconnaître qu'ils essayent quand même de faire le maximum. Bon, alors moi, ça m'agace un petit peu parce que le temps de réaction me paraît 50 millions de fois trop long, mais je pense que rien n'est géré en Europe. Je pense que tous les feux verts doivent venir de Chine, ce qui doit demander un petit peu de temps. Bref, elle est enfin arrivée, donc, eh ben, écoutez, on va la déballer ensemble. Alors, si elle est aussi bien emballée que la M1, on va avoir du carton et encore du carton. Allez, on y va. Donc, j'y vais avec un cutter, mais vous faites extrêmement attention de ne pas abîmer. Bon, logiquement, ça ne devrait pas craindre parce que... Mais faites juste une petite entaille, et puis après, il suffit de tirer dessus. Voilà. Hop, juste une petite entaille. Et après, vous tirez dessus, ça s'en va tout seul. Voilà. Alors, non, celle-là, elle n'a pas un carton dans un carton. Ah, si, pardon, toutes mes excuses. Il y a bien un carton dans un carton. Hop. Ouais, donc elles sont très très bien emballées. Ça, franchement, là-dessus, ils sont pas économes. Donc voilà, c'est ce que je vous disais. C'est un carton dans un carton. Vous avez des petites poignées sur le côté pour pouvoir sortir le carton du carton. Ah, alors le couvercle là-dessus a l'air de se retirer. Alors voyons voir. Oui, effectivement. Voilà. Hop. Alors, ici on a le manuel. Ici on a le pack matériel. Alors, hop, on retire le couvercle. Voilà. Hop. Voilà la bête. Alors, on va retirer le plastique.
Voilà. Hop. Alors. Vous avez des scotch qui sont indiqués ici. Alors, je vais vous la mettre comme ça. Voilà. Ici, vous avez des petites marques qui indiquent que vous avez des scotch. Donc, pour retirer le plastique, n'oubliez pas de retirer les scotch. Vous avez aussi un scotch à l'intérieur. Voilà. Ensuite, on retire le chapeau. À l'intérieur, vous avez tous les modules. Alors, vous avez, hop, ça. On va le retirer comme ça déjà. Voilà. Donc, vous avez un plexi ici. Alors, je vais le mettre comme ça, sans ça, vous ne voyez pas. Avec les modules, les prises, les prismes. Et en dessous, vous avez le tuyau pour extraire à l'extérieur. Hop. Ici, vous avez encore un plexi avec du matériel. On s'en occupera après. Et là, vous avez les tapis. À l'intérieur, vous avez encore ici des cales, donc qu'on va retirer. Et je vais vous montrer ça tout de suite. Je vais juste l'installer sur mon plan de travail de façon à être à hauteur, parce que là, à 4 pattes comme ça, j'ai mal au dos. Allez, à tout de suite. Bon, la voilà son emplacement final. Donc, je me suis munie donc du manuel pour voir un petit peu comment ça s'installe. Alors, vous avez un manuel qui est assez imposant. Alors, vous cherchez la version française. Alors, qui se trouve, voyons voir, page 73. Voilà. Hop. Et comme c'est écrit en tout petit, eh ben je vais mettre mes lunettes. Alors, dedans, vous allez avoir tout ce que vous avez donc de livrer avec la machine. Dans la page 78 derrière, c'est vachement bien expliqué. Je trouve que c'est mieux expliqué dans la Ultra que dans la M1. Parce que là, vous avez toute la description de tous les boutons. C'est pas mal. Voilà. Donc, dans un premier temps, il faut retirer donc les petites vis qui se trouvent à l'intérieur. Vous voyez, à l'intérieur de la machine. Je vous montre ça tout de suite. Donc, ces petites vis-là, donc, celle qui est ici, celle qui est là, et celle qui est là. Hein, donc, vous avez ces trois-là à retirer. Voilà. Vous les gardez précieusement, on ne sait jamais. Hein, peut-être qu'un jour, lorsque vous déménagerez, vous en aurez besoin. Donc, on ne jette pas. Donc, une fois que vous avez fait ça, vous poussez le chariot pour pouvoir retirer donc les cales qui sont mises derrière.
Ça. Hein, d'accord? Hop. Et après, vous pouvez le remettre. Alors là, on voit qu'on a des petites étiquettes. Voilà. Là, vous avez des petites étiquettes qu'il faut retirer. Donc ici, c'est le porte-stylo. Il suffit de tirer dessus, il s'aimente. Hein, il s'aimente. Donc ça, je trouve que c'est assez pratique. Là, on va mettre donc le laser ici. Hein. De toute façon, vous voyez sur le dessus, c'est indiqué. Donc le porte-stylo, le laser et le module jet d'encre. Alors, lors du déballage, je vous ai montré que donc on avait deux petites boîtes comme ça. Donc ici, vous avez les cordons, ici vous avez les prismes, en dessous vous avez le tuyau pour brancher dehors, là vous avez une trousse à outils, là j'imagine que c'est les stylos, on verra ça tout à l'heure, et ici vous avez deux modules, ça c'est le module multifonction, et celui-là c'est le module laser, donc on va commencer par installer le module laser, on s'occupera du reste dans une autre vidéo, sinon ça va être un petit peu long. Donc voilà, donc il y a bien marqué laser et là il y a bien marqué 10 watts. Donc on va l'installer. Alors c'est extrêmement facile à mettre en place parce que là vous avez deux petites encoches qui correspondent aux petites encoches qui sont ici. Donc il suffit simplement de le faire glisser comme ça, à fond, pour pas que ça déborde. Et le petit loquet qui est là, il suffit de le pousser vers le bas. Hein, le pousser comme ça. Hein, donc de gauche à droite. Et le module est installé. Alors maintenant on va brancher donc tous les câbles et puis on va aussi brancher donc la sortie donc vers l'extérieur. Allez, c'est parti. Donc on a des petits filtres qu'on va venir mettre ici à l'intérieur. Ensuite, vous avez des petites dents là, ici, qu'on va venir mettre là à l'intérieur. Donc c'est vraiment bien plus pratique que... voilà. Et pour le retirer, il suffit d'appuyer sur les deux petits boutons orange que vous avez là. Ensuite, on va mettre donc les fils pour la brancher. Je ferai une autre vidéo pour vous montrer comment on met les racistes. Ça, c'est pour l'électricité. Donc on enfonce bien à fond. Là, on vient le mettre dedans. Voilà. Hop. Ensuite, il va falloir qu'on mette, pour la brancher en USB et à la brancher à notre ordinateur pour pouvoir faire le branchement sur le Wi-Fi. Donc vous avez là le petit USB. Et là, vous avez donc la petite, comment dirais-je, l'autre petite prise. Ensuite, dans la petite boîte à outils, donc vous avez les petites clés de sécurité. Donc on va mettre une petite clé de sécurité donc dans le port qui se trouve ici. Voilà. Et ensuite, on va la brancher au Wi-Fi. Donc on va se mettre sur le dernier port à l'extérieur. Voilà. Et ça, on va le brancher donc sur l'USB de notre ordinateur pour pouvoir la faire fonctionner.
Puisque la petite boîte à outils est ouverte, on va en profiter pour faire un petit peu le tour. Donc on a un tournevis, on a une petite forme comme ça en plastique. Ici nous avons donc les pointes, ici pour le support multifonction, il y en a deux. On a des petites vis, on a une deuxième clé de sécurité. Ici, on a un petit médaillon en inox, en acier inoxydable, et on a des petites lentilles. On en a deux, des petites lentilles. Voilà. Je pense que ça doit être pour les racistes, mais on verra ça plus tard. Alors, une fois que vous avez fini d'assembler donc votre machine, donc vous vous rendez sur donc le site internet fr.xtool.com et vous allez dans logiciel. Quand vous êtes là, vous descendez tout en bas et vous allez avoir les téléchargements qui sont mis à votre disposition. Voilà. Donc pensez bien à prendre la version 2, hein, donc ou pour Windows ou pour Mac, etc. Pas les versions 1 parce que les versions 1 sont pas pris en compte par les ultras, hein, donc vous c'est cette version là que vous aurez besoin. Donc vous le téléchargez et une fois que vous l'avez téléchargé, vous l'installez donc sur votre machine. Alors maintenant on va passer au logiciel. Donc vous avez branché votre votre M1 sur l'électricité, vous avez branché le câble USB à votre ordinateur et derrière vous avez appuyé sur le petit 1 pour qu'elle s'allume. En principe, le module a dû se mettre en place automatiquement. Donc maintenant on va la connecter. Donc on va ajouter ici connecter un appareil, on va le mettre en USB, on voit qu'il l'a trouvé. Donc on va cliquer dessus. Ça c'est normal puisque moi j'étais en F1, donc hop. Alors, on vous met qu'il y a une nouvelle donc version du firmware qui a été trouvée, donc faites la mise à jour. Voilà, une fois que le programme a fini, il vous met que la mise à jour donc est terminée et vous pouvez confirmer. Ensuite, il vous propose de démarrer un tutoriel. Alors faites-le, hein, vous allez certainement apprendre plein de choses. Alors maintenant, on va connecter donc la M1 donc sur le Wi-Fi. Donc on va cliquer sur le petit icône qui est là, qui est paramètres de l'appareil. On va descendre en bas, on va faire réglage Wi-Fi. Là, vous mettez votre Wi-Fi et vous mettez votre mot de passe. Une fois qu'il a trouvé donc le Wi-Fi, il vous met que le réglage Wi-Fi est terminé, que la configuration donc Wi-Fi est complète. Donc vous pouvez retirer le câble USB et travailler en Wi-Fi, il n'y a aucun problème là-dessus. Moi j'ai fait un partage de connexion parce que mon Wi-Fi ne traverse pas les murs, moi je suis au rez-de-chaussée. Et la bande Wi-Fi est au premier étage et ça passe pas, donc du coup je suis obligée systématiquement de faire un partage de connexion. Donc voilà pour cette première partie donc, qui consistait à vous montrer le déballage de cette M1 Ultra ainsi que donc les paramétrages pour la configurer sur le Wi-Fi. Je vais faire d'autres vidéos pour vous montrer d'autres accessoires et leur mise en pratique. Je ferai aussi, comme je vous l'ai dit, une vidéo sur les racistes. Et ben en attendant, je vous souhaite plein de jolis projets et je vous dis à très bientôt. On se retrouve très vite et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner.